Eux-mêmes, ils voient comment est-ce que Dieu dit, quand tu pries, ne m'appelle plus Dieu, mais appelle-moi Père. Parce que même aux anges, il n'a jamais été donné cette possibilité d'appeler le Créateur Père. Il t'a introduit dans son sein pour révéler sa grandeur au travers de toi. Et ça, c'est ton partage et ta portion. Donc, loin, c'est celui que Dieu a choisi. Donc, si Dieu te choisit, il te choisit pour atteindre le but suprême. Je connais les projets que Dieu a formés sur vous. Donc, je projette à ton égard. En d'autres termes, tu as le projet de Dieu en marche. Tu as l'investissement de Dieu en marche. Donc, vous imaginez que Dieu est en train d'investir quelque part et vous dites que le sorcier du village veut détruire l'investissement. C'est pas possible. Impossible. Impossible. Parce que personne de nous ne s'est appelé lui-même. Je suis roi, tu me parles comme ça, j'avais le fait sur toi. C'est dramatique, c'est très dramatique, parce que nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes rois. Vous savez que le premier homme était sacrificateur, prophète et roi. Il avait les trois dimensions. Il avait une belle relation avec Dieu. Il parlait, il nommait les choses et ça prenait effet comme il avait résolu. D'accord? Et il avait la conquête, l'assujettissement des territoires de la terre. Donc il avait les trois options sur lui en une personne. C'est ce qu'il était sur la terre. C'est ce que l'homme était. Ce n'était pas une notion fragmentiste. Non, non, c'était entier. Sur lui, cette capacité était en lui. La preuve, il s'est levé, il dit, hey, toi, on t'appelle corps. Et puis le corps dit, hey, oui, on t'appelle chien, oui, on t'appelle bouton, oui. Et il n'avait pas d'ordinateur, il n'avait pas de bic. Vous voyez les gens, quelqu'un qui a 28 ans, 25 ans, 17 ans, incapable de mémoriser un verset biblique. C'est dramatique. Et tu as besoin de prendre des supports pour pouvoir alimenter ton intelligence. Ce n'est pas, c'est méconnaître qui tu es. Et nous prenons le repas d'alliance à l'église comme si nous sommes en train d'accomplir un rituel. Alors que ce n'est pas un rituel, un simple rituel religieux, c'est un rituel spirituel. Nous mangeons le corps, nous buvons le sang, afin qu'il y ait transmutation génétique. Que les gènes de Jésus, alors mangeons, descendent dans nous véritablement et que nous opérons dans la dimension des dieux, pas des hommes. Quant à moi, je dis, je ne suis pas une personne ordinaire. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais je dis, je ne suis pas une personne ordinaire. Je ne suis pas une personne ordinaire. Devant ton meilleur amen. Et je n'ai pas pour référent les échecs. Ceux qui ont échoué ne font pas partie de mes études. En fait, ce ne sont pas mes référents. Je vais étudier ceux qui ont réussi. Devant ton meilleur amen. La vie est simplement sous ta responsabilité. Sinon, tu serais déjà mort. Tu serais déjà mort. Oh non, tu serais déjà mort. Oh non, tu serais déjà mort. Fais plus confiance en Dieu qu'à tes prières. Fais plus confiance en son amour qu'à tes jeûnes. Donne-moi ton meilleur amen. La grâce de Dieu t'a localisé. Tu n'es pas n'importe qui. Ceux que j'ai connus d'avance, je les ai prédestinés. Ceux que j'ai prédestinés, je les ai appelés. Ceux que j'ai appelés, je les ai justifiés. Ce qui te justifie, c'est cette huile qui descend sur toi. C'est cette huile qui descend sur toi. Et une fois que tu es porteur ou porteur de cette huile, alors une marque est mise sur ton visage, interdit de toucher. Ne touche pas à mon vin. Là. Donc ça veut dire que le succès de l'homme est imputable à Dieu. Donc Dieu dit, je veux que cet homme réussisse. C'est pour ça que c'est la seule créature de laquelle il met ses mains. Il touche l'homme, il forme l'homme de ses mains. Et il bénit l'homme. Et l'homme maintenant commence à régner sur la terre. Mais Dieu pouvait bien te faire naître au désert du Sahara. Il pouvait bien te faire naître, si tu ici, la pensée de Dieu était qu'il fallait que tu souffres d'abord pour que tu accomplisses son mandat. Il te reste seul au désert du Sahara. Mais il a mis l'homme dans la terre, à Éden. Il y avait tout en Éden. Il a béni l'homme et il a donné à l'homme les clés. On en parlera demain, les clés qui permettent à l'homme de s'épanouir sur la terre. Je te donne du fruit d'arbre portant de la sémence, ce sera de la nourriture. Mais à tout animal de charge de herbe verte pour nourriture. Il fait une différenciation entre l'humain et l'animal. Et il dit à l'homme, quand tu manges, prends conscience de la présence de la sémence. En d'autres termes, la pérennisation de ton existence dans la sphère physique dépend de ta capacité à gérer le noyau dans le fruit. Et il dit, voilà cet arbre, celui-là, tu ne manges pas les autres, tu peux en jouir comme tu veux. Donc il donne à l'homme l'habileté de jouir de tout ce qui est dans la surface de la terre. Imaginez un seul moment, est-ce que Dieu a recréé quelque chose plus tard? Est-ce que Dieu a encore appelé la nourriture depuis qu'il a parlé à Adam? Tous les hommes de la terre continuent d'être nourris à partir de ce que Dieu a donné à Adam. Vous n'êtes loin d'imaginer le potentiel divin qu'il a relâché quand il a mené l'homme à l'existence. D'accord, tu accomplisses ton mandat et que tu partes de la terre, ayant aussi à la virgule près, dans le livre des œuvres, accompli tout ce qui était mentionné
dans le livre de ta destinée. Que les livres de tes œuvres soient l'équivalent des livres de la destinée. Et ça, tu auras réussi ta mission. Et c'est pourquoi la conscience de cette destinée va déclencher une faveur particulière. Le drame, ce que fait la pauvreté te donne envie d'avoir l'argent. Alors qu'en fait, si on donne l'argent aux pauvres, il ne sort pas la pauvreté. La pauvreté te donne envie d'avoir l'argent. Alors, vous voyez, c'est ça le drame. La pauvreté est un piège. Quand on est resté longtemps dans la pauvreté, on dit je veux de l'argent. Mais ce n'est pas l'argent l'essentiel. Pour nous, les savants, les enfants de Dieu, l'argent n'est pas ce qu'on recherche. On recherche l'accomplissement du plan de Dieu. Et quand on bute au fait de l'accomplir sans argent, alors la rescousse, le support de l'argent arrive pour nous aider à accomplir. C'est pourquoi Dieu nous a appelés. Dans prospérer, c'est un mécanisme divin qui est mis en place, amen, par Dieu, pour permettre à celui qui l'a appelé d'accomplir la raison de son existence, le but de son existence en jouissant de tous les moyens possibles. Et il devient comme un canal qui arrose et il est arrosé tout en arrosant. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, pour que le Dieu jouisse de l'eau, il faut que le Dieu accepte de faire passer l'eau au travers de lui. Et donc, Dieu nous crée pour un but. Mais la bénédiction, c'est pour un but. Si tu n'as pas compris que Dieu te bénit pour un but, tu passes à côté. Tu passes totalement à côté. Et c'est pourquoi, vous voyez, même quand il prend les enfants d'Israël, je vais rapidement là-dessus, il sort d'Égypte, il dit à Moïse, il dit, écoute, dis à ces gars-là, que personne ne sort d'Égypte, personne, sans avoir demandé à son voisin des vases d'argent et des vases d'or. Vous irez aller dans le désert pour m'adorer. Mais comment est-ce qu'ils demandent des vases d'argent et des vases d'or? Dans le désert, ils ne font pas de commerce avec cet argent. Ils n'achètent pas des habits. La Bible dit que les vêtements qu'ils avaient sur eux, pendant 40 ans, sont restés identiques. Donc l'enfant qui est sorti à 2 ans, quand il avait 42 ans, sa chaussure a grandi selon la mesure de son corps sur lui. Ses habits se sont développés à la carrure de son corps. Donc pourquoi est-ce que Dieu fait ça alors qu'il n'y avait pas de commerce? C'est simplement pour nous faire comprendre que le but de l'argent, ce n'est pas pour prendre soin de nous. Donc la manne et la caille descendaient du ciel. Donc écoute-moi bien, Dieu ne te donne pas l'argent seulement pour prendre soin de toi. Il peut prendre soin de toi sans argent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pas prendre soin de toi sans argent. Donc c'est important. Combien de personnes meurent de cancer avec l'argent? Combien de personnes les foyers divisés avec l'argent? Combien de personnes sont dans les affaires de oubli avec l'argent? Pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils sont prisonniers. L'argent peut t'amener dans des captivités terribles. Et t'installer dans une forme de prison indescriptible, une souffrance cruelle de l'âme sur la terre des hommes. Si tu n'as pas compris la raison pour laquelle Dieu te bénit. Voyez-vous, il dit, vous allez aller dans le désert pour m'adorer. Vous lisez bien la Bible. Vous vous rendez compte que ceux qui sont sortis, certains d'entre eux sont allés dans le désert et ils ont pris cet argent, ils ont construit le bout d'or. Ils sont allés là maintenant, ils ont dit c'est notre Dieu. Vous savez, l'argent qui n'est pas allé à l'autel de Dieu se transforme, voyez-vous, en autel de Baal. Donc c'est pour ça que le drame, beaucoup de croyants pensent que le fait qu'ils donnent leur dîme, c'est simplement un rituel pour donner l'argent à l'église. Bien plus, c'est une sanctification de ton âme. Te permettra tout le temps d'avoir un cœur attaché à Dieu. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ils deviennent très occupés. Très occupés. Ils envoient leur dîme par leur chauffeur. Ils sont plus présents à l'église. Et comme vous voyez, tant qu'on est en leader qui n'a pas été affranchi de la pauvreté, on devient coupable du trafic de la grâce. On reçoit cette offrande, ou alors on va même à domicile pour dire c'est pas grave, je sais que tu es occupé, tu as déjà fait ta part. Non, il a besoin de la présence de Dieu. Il a besoin de la présence de Dieu. Il a besoin de se mettre à genoux, qu'il soit ministre, qu'il soit chef d'État, qu'il soit David était un roi, il s'est levé, il a dansé. Il a dansé dans la présence du Seigneur. Donc le fait que Dieu te lève ne fait pas de toi quelqu'un qui est exempté des pratiques de la foi ou de la piété. Et ça fait qu'aujourd'hui, dans nos églises, en général, ce sont que des jeunes personnes qui sont engagées, des personnes sans travail, dès qu'ils trouvent le travail, ils n'ont pas de référent, ils n'ont pas de modèle, ils n'ont pas d'exemple. Ceux qui travaillent ne viennent pas à la réunion du soir. Donc moi aussi, je ne viens pas à la réunion du soir. Sans savoir que quand Dieu enlève ton fardeau, il te donne son joug. Et aussi longtemps que tu refuses de porter son joug, alors le fardeau qui est ôté devient un jugement contre toi, parce que tu dois prendre le joug du Seigneur. Dans le Seigneur, on n'est pas libre, on est prisonnier de sa cause. Et ça, on doit en être conscient. On doit en être conscient. Si vous trouvez un homme qui vous dit, à 77 ans, je me tiens au bord de mon lit et puis je dis à Dieu, il faut que tu juges ma vie, je ne veux pas te décevoir. Vous devez comprendre que le salut est quelque chose d'extrêmement grave et puissant, qu'aucun argent sur la terre ne peut acheter, aucune compromission à cet égard. Aucune compromission. Vous voyez? Donc c'est important. Je te pose cette question. Tu es là aujourd'hui, tu dis, ouais, Dieu bénit moi. Mais si Dieu te bénit, est-ce que ton cœur est entier à Dieu? Entier à Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Dieu résiste? Dieu les résiste, c'est simplement parce que leur cœur n'est pas encore droit
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce ne sont pas ceux qui prient longtemps qui voient Dieu, ce ne sont pas ceux qui jeûnent longtemps qui voient Dieu, mais c'est ceux qui ont le cœur pur, dont la pureté de ton cœur devient un élément déclencheur de la visitation. Est-ce que ton cœur est pur? Combien de temps Anne a prié? Combien de temps Anne a gêné? Est-ce que quelque chose s'est passé? Rien du tout. Je regardais, mais il fallait qu'elle comprenne qu'elle n'est pas n'importe qui. Quand tu es une personne de destinée, eh bien, ce qui t'arrive, ce n'est pas la même chose qu'à tout le monde.